Quel est bambing! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus avec les autres rencontres des 3 championnats européens que je vous avais proposés vendredi, c'est-à-dire Serie A, Liga et Championship. Tout se déroulera donc le 19 octobre. En Serie A, il y aura Comme contre Parme et le Genoa contre Bologne. En Liga, il y aura l'Athletic Bilbao contre l'Espagnol de Barcelone et Osasuna contre le Betis de Séville. Et enfin, Championship en Ligue 2 anglaise, Cardiff contre Plymouth, Luton Town contre Watford, Preston North End contre Coventry, Blackburn contre Swansea, Middlesbrough contre Bristol, Millwall contre Derby County, Queen's Park Rangers contre Portsmouth et également Stoke City contre Norwich. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On a dépassé les 18 400, merci encore. On attaque la Serie A, on jette un petit coup d'œil au classement où les 4 premiers sont le Napoli avec 16 points, deuxième l'Inter 14, troisième la Juve 13 et égalité avec la Lazio qui est 4e mais qui a le même nombre d'unités. En fin de classement, 3 équipes sont plus en difficulté que les autres, le Genoa est 18e avec 5 unités et 19e et 20e Monza et Venise à égalité avec 4 petits points. Et on commence par 2 équipes qui sont en difficulté, qui sont en deuxième partie de tableau. 8 points pour Comme, 14e et 15e Parme avec 6 unités. Les 2 équipes sont promues cette saison. Comme va un petit peu mieux ces derniers temps sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les 2 défaites ont toutes été à l'extérieur, alors que les victoires ont été à l'Atalanta de Bergame et contre le Hellas Vérone, à chaque fois 3-2. Juste avant la trêve internationale, ils s'étaient fait battre par Naples 3-1. Ils vont essayer bien entendu de prendre 3 points à la maison contre une équipe de Parme qui ne s'en sort pas. Par contre, depuis 5 rencontres, ils en sont sur 3 défaites et 2 matchs nuls. Dommage car juste avant cette mauvaise série, ils avaient battu l'AC Milan 2-1 à la maison. Le petit point positif, c'est que sur les 2 derniers déplacements, ils ont accroché le match nul à Lecce et à Bologne. Donc sur ce match-là, je verrai bien un but partout entre les 2 formations. Et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Comme à la maison avec une cote 1,82. Et on passe à la seconde rencontre, le Genoa contre Bologne. Les 2 équipes sont également en deuxième partie de tableau. Le Genoa, par contre, est 18e avec 5 points, alors que Bologne est 13e avec 8 unités. Le Genoa est en difficulté, cela se sent. Ils ont eu beaucoup de blessés. Les 2 anciens Marseillais, Vitinha et Malinowski, sont tous les 2 blessés pour une longue durée. Ils ont essayé de recruter, ce n'est pas encore fait, mais ils vont peut-être le faire. Balotelli, qui est une star italienne en fin de carrière, mais qui peut encore apporter beaucoup de choses. En tout cas, ils viennent de prendre 2 grosses défaites contre la Juventus 3-0 à la maison et un 5-1 à l'Atalanta de Bergame. Ils restent d'ailleurs sur 3 défaites consécutives. Ils ont même été éliminés en Coupe d'Italie par la Sampdoria de Gênes qui joue en Série B et qui est surtout donc la 2e équipe de Gênes. Ils restent sur 6 matchs consécutifs sans victoire depuis leur victoire à Monza. Dommage car ils avaient réussi à accrocher l'Inter de Milan lors de la journée initiale, 2 buts partout. Ils avaient même enchaîné une victoire en Coupe d'Italie contre une équipe de niveau inférieur, mais depuis malheureusement, plus rien ne va. Ils vont jouer contre Bologne qui n'est pas beaucoup mieux, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils jouent la Champions League. Ils ont perdu contre Liverpool lors du dernier match et ont fait 0-0 lors de leur entrée en lice contre les Shakhtar Donetsk. Ils n'ont donc pas encore réussi à trouver le chemin des filets. Par contre, ils ne sont pas ridicules non plus. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Naples. Et ont fait 5 partages de points, ce qui est beaucoup trop. Ce qui ne les fait vraiment pas avancer du tout. Une seule victoire, c'était à Monza. Donc ils n'ont pas encore gagné pour l'instant à la maison. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les 2 formations. Et je verrai le away no bet et le match nul rembourser 6 victoires donc à l'extérieur de Bologne et une cote à 1,71. On continue avec la Liga et on jette un petit coup d'œil sur le classement où les 4 premières équipes sont les suivantes. Barcelone avec 24 points. Second, le Real Madrid avec 21 unités. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 17 points à égalité avec Villarreal qui est 4e. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté. Valladolid avec 8 unités mais qui a un match en plus et qui vient de gagner ce soir à Alaves 3-2. Une victoire très importante pour eux. 19e Valence avec 6 unités et 20e et dernier Las Palmas avec 3 points et encore vierge de tout succès. C'est la seule équipe d'ailleurs dans ce cas-là en Liga. On attaque avec l'Athletic Bilbao contre l'Espagnol de Barcelone, le 6e contre le 13e. 4 points d'écart entre les 2 équipes. L'Athletic Bilbao vient de perdre en championnat la dernière journée. C'était à Gijón, la surprise de la saison dernière, 2-1.
Ils disputent cette saison la Ligue Europa où ils ont pour l'instant accroché le match nul à la Roma et ils ont réussi à battre l'AZ Alkmaar, une équipe batave. On notera que malgré leur bonne place au classement, ils ont déjà perdu à 3 reprises contre Gérone, comme je l'ai dit, contre l'Atlético de Madrid et contre le FC Barcelone. Sinon, à chaque fois, c'est quasiment que des victoires contre des équipes mal classées, avec des victoires contre Las Palmas, Leganés, le Celta Vigo et également le FC Valence. D'où l'importance de cette réception de l'Espagnol de Barcelone qui est également en difficulté, qui est donc 13e, qui va espérer accrocher quelque chose, qui vient de battre Mallorca lors de la dernière journée de championnat. Ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs et la deuxième victoire était contre Alaves à la maison 3-2. Sinon, ils ont perdu contre des équipes plus huppées, le Real Madrid contre Villarreal et également le Betis de Séville. Pour une équipe qui remonte 3 victoires nuls et 5 défaites, c'est assez moyen, mais ce n'est pas si mal que ça. Il va falloir bien entendu prendre des points à l'extérieur, mais sur ce match-là, je vois l'Athletic Bilbao s'imposer 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,72. On passe au second match, Osasuna contre le Betis de Séville. L'équipe de Pampelune est actuellement 5e avec 15 points alors que le Betis est 10e, 3 points derrière. Osasuna a réussi l'exploit de battre le FC Barcelone. C'est la deuxième équipe après l'AS Monaco à le faire. Mais en Liga, c'est la première. Elle avait réussi à s'imposer 4-2. On rappelle que depuis 4 rencontres, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Les partages de points sont à l'extérieur, à Valence et à Retafe, alors que après les Catalans, ils ont réussi à battre Las Palmas. On peut noter qu'ils ont gagné leurs 4 derniers matchs à la maison. Du côté du Betis, c'est beaucoup moins bien. Ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été battus au Legia Varsovie en Ligue Europa Conférence, ce qui est quand même une grosse déception pour eux. Ils ont ensuite enchaîné avec une deuxième déception, c'est la défaite dans le derby sévillan contre le FC Séville. Leur départ lors de cet exercice 2024-2025, toutes compétitions confondues, avait pourtant été presque parfait. Une seule défaite, c'était contre le Real. Sinon, ils avaient gagné quasiment tous leurs matchs, surtout à la maison d'ailleurs, où ils avaient fait carton plein. Mais sur ce match-là, je vois Osasuna s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul avec une cote à 1,81. Et on finira avec la Championship, la Ligue 2 anglaise, avec un petit coup d'œil au classement où Sunderland est en tête avec 19 points, égalité avec 2 autres formations, Leeds United et Sheffield United, qui se sont rencontrés hier soir. Et Leeds s'est imposé à la maison 2-0, d'où donc ce resserrement en tête. 4e Burnley avec 18 points et 5e West Bromwich Albion avec 17 unités en fin de classement. 3 équipes sont en difficulté. 22e Queen's Park Rangers, 7 points. 23e Portsmouth avec 5 unités et 24e Cardiff City avec 5 petits points également. On attaque avec Cardiff contre Plymouth. Cardiff est dernier alors que Plymouth est actuellement 14e. Il y a 6 points d'écart entre les deux formations. Cardiff est actuellement sur 2 matchs sans défaite. C'est la première fois que ça leur arrive. Ils ont réussi à battre Millwall à la maison et à faire match nul à Bristol City. Ils restaient sur une série de 6 défaites et d'un match nul avant donc ces 2 matchs plutôt réussis. Ils vont essayer de continuer avec la réception de Plymouth qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était les 3 derniers matchs chez eux. Ils ont par contre à l'extérieur beaucoup plus de mal. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de League Cup par Watford. Ils vont pouvoir d'ailleurs se recentrer sur le championnat où ils peuvent encore espérer, car le championnat est très long avec 46 rencontres remontées. Ils ne sont qu'à 5 points pour l'instant des barrages. Sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les deux formations et le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,54. On poursuit avec Luton Town contre Watford, le 21e, très en difficulté, juste au-dessus de la zone de relégation contre Watford, qui est 6e et pour l'instant les dernières équipes barragistes, mais qui a encore un grand championnat derrière elle à disputer. Du côté de Luton Town, donc, qui redescend de Première Ligue, ils ont eu des petites périodes intéressantes où ils ont enchaîné quelques succès, mais malheureusement depuis 3 rencontres, ils ne gagnent plus. Ont perdu à Plymouth et à Sheffield United. Ils ont fait tout de même match nul contre Oxford, une équipe qui a été promue cette année en Championship. Ils vont jouer contre une équipe de Watford qui vient de gagner ses 2 derniers matchs à la maison contre Sunderland, le leader, et contre Middlesbrough, qui est 9e. Par contre, à l'extérieur, il ne faut pas leur parler de performance. Ils ont perdu leurs 4 derniers matchs. Leur dernier succès était à Millwall. C'était le 10 août. Mon pronostic sera une victoire de Luton à la maison 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,61.
On enchaîne avec deux équipes en difficulté, 19e Preston et 20e Coventry avec 9 et 8 points qui se rencontrent donc ce samedi avec pour objectif de réintégrer le milieu de tableau. Preston est un petit peu mieux ces derniers temps, une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont encore en course en League Cup, ils ont éliminé Fulham, une équipe de Première Ligue, au penalty. Depuis ces deux matchs nuls 0-0 contre Blackburn et Burnley, une seule victoire c'était contre Watford et une défaite à Millwall. Donc des résultats plutôt moyens, même si c'est plutôt positif du côté de Preston qui est quand même en bas de tableau. Du côté par contre de Coventry, c'est plutôt compliqué car sur les 6 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'une seule fois et ont perdu à 4 reprises et ont fait un match nul. La victoire était contre Blackburn. Mais on rappellera qu'ils sont tombés en League Cup contre Tottenham, perdant à la maison. Et ils ont également joué à Leeds, perdant par contre beaucoup trop à la maison contre Swansea, contre Sheffield Wednesday. Des équipes qui sont à peu près dans les mêmes eaux qu'eux au niveau du classement. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Preston à la maison, 2-0. Et je verrai le plus de 1 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,74. Et on enchaîne avec Blackburn Rovers contre Swansea City, le 8e contre le 11e. 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. Du côté de Blackburn, 2 défaites consécutives avant la trêve à Coventry et à Plymouth qui font un peu baisser l'équipe dans le classement. Elles avaient pourtant réussi à faire de bons résultats, surtout à la maison, où ils avaient enchaîné des victoires contre Oxford, contre Bristol et Queen's Park Rangers, faisant même quelques bons résultats à l'extérieur, comme le partage de points à Preston sans prendre de but et les matchs nuls à Burnley et à Norwich City. Mais ils vont jouer à la maison et ils vont recevoir une équipe de Swansea qui n'a plus gagné depuis 3 rencontres, qui vient de faire 2 fois match nul contre Bristol et contre Stoke et qui avait perdu à Sheffield United, une des équipes co-leaders de ce championnat. Mais l'équipe galloise est beaucoup trop irrégulière, elle a tendance à enchaîner 1 voire 2 victoires et derrière 2 voire 3 matchs sans victoire, ce qui les fait malheureusement être au milieu de tableau. Ils pourraient être beaucoup plus haut, mais sur ce match-là à Blackburn, je les vois perdre 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul pour l'équipe qui est à la maison et une cote à 1,59. Le match suivant est Bristol City qui se déplace à Middlesbrough. Middlesbrough est actuellement 9e alors que Bristol est 16e. Il n'y a que 3 points d'écart tout de même entre les deux équipes. Middlesbrough vient de perdre à Watford. Dommage car il restait sur 2 victoires très importantes contre West Bromwich Albion et contre Stoke. Mais Middlesbrough n'est pas non plus une équipe très régulière ces derniers temps. Ils ont tendance à acheter des bons résultats mais malheureusement derrière il y a toujours une rechute. Du côté par contre de Bristol, 4 matchs sans défaite. 3 matchs nuls consécutifs contre Swansea, Sheffield Wednesday et contre le dernier à la maison, une petite déception. Ils avaient en début de série gagné Oxford, mais malheureusement ils font beaucoup trop de matchs nuls et sur ce match-là, je les vois encore accrocher un partage de points et faire le 1 but partout avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,55. Et on poursuit avec Millwall contre Derby County, le 18e qui reçoit le 12e, 3 points d'écart également entre les deux équipes, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est le début de championnat. Millwall reste sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La victoire était contre Preston North End et les 2 défaites étaient contre Cardiff et contre Luton Town. Ils avaient d'ailleurs été la seule équipe à perdre contre le dernier du classement. Ils ont fait également 2 matchs nuls à l'extérieur, ce qui est plutôt intéressant, à Queen's Park Rangers et à West Bromwich Albion. Donc ils sont tout de même capables de faire de très bons résultats, mais ils sont également capables de s'écrouler contre n'importe qui. Ils vont jouer contre Derby County qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, mais c'était 2 victoires à la maison contre 2 équipes mal classées, Cardiff et Queen's Park Rangers, le 22e et le 24e. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à l'extérieur, c'est plutôt catastrophique. Une élimination contre Borough en League Cup, une équipe qui est en dessous de la Championship. Et ils ont surtout perdu leurs 4 premiers déplacements. Sur cette rencontre, je verrai une victoire à la maison de Millwall 1-0, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,77. On continue avec l'avant-dernier match, Queen's Park Rangers contre Portsmouth. Les 2 équipes sont 22e et 23e, c'est assez catastrophique. Ils ont fait un mauvais début de championnat. Ils sont actuellement sur des séries de défaites plutôt inquiétantes, surtout pour Queen's Park Rangers qui vient de perdre 3 de ses 4 derniers matchs contre Blackburn Rovers, Hull City et Derby County.
Du côté du 23e du classement, ils viennent d'accrocher Oxford à la maison et restent même sur 2 partages de points consécutifs, dont un contre l'un des premiers Sheffield United. Mais sinon, quand ils vont à l'extérieur, ils ont tendance à perdre et à prendre des fois beaucoup de buts, comme ils en ont pris 6 à Stoke City. Ils avaient également perdu 3-0 contre West Bromwich, les mettant encore plus dans la nasse. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,77. Et on finira par Stoke City contre Norwich City, le 17e qui accueille le 7e. Il y a déjà 5 points d'écart entre les 2 équipes. Stoke vient de faire match nul à l'extérieur à Swansea. Ils avaient également refait le plein de confiance avec le 6-1 à la maison contre Portsmouth. Ils ont réussi à se qualifier en League Cup, battant Fleetwood Town, une équipe en dessous de la Championship. Ils n'avaient pas réussi à capitaliser sur cette qualification car ils avaient perdu leurs 2 matchs suivants. Mais ils restent donc pour l'instant sur 2 matchs sans défaite, ce qui est plutôt intéressant. Mais ils vont jouer contre une équipe de Norwich qui n'a pas perdu lors des 4 derniers matchs, qui a même gagné 3 fois et qui a été accrochée par Leeds United à la maison. Ils ont réussi à battre Watford, Derby County et Hull City, d'où leur place assez intéressante de 7e à 1 point des barrages. Mais mon pronostic sur une victoire à l'extérieur 2-1 de Norwich avec la double chance N2 et une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bam bing!